Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Sarah. Merci de venir nous voir. On va parler de la journée du 25 novembre. C'est quoi cette journée un petit historique? Oui, alors la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, en faisant un petit historique, rappeler quand même que c'est l'Assemblée générale de l'ONU en 1999 qui a décidé donc d'instituer cette journée en mémoire des sœurs Mirabal, des militantes dominicaines qui ont été assassinées par le chef d'État dominicain le 25 novembre 1960. D'accord. C'est ça l'historique vraiment, et ne pas confondre avec le 8 mars. C'est ça. Même si le 25 novembre, c'est tous les jours, parce Absolument. que nous travaillons et nous luttons tous les jours contre les violences faites aux femmes. Voilà, Femmes solidaires, toujours très engagées. Chaque année, vous nous proposez un film assez fort. Là, ce sera, je cherche le nom, Quitter la nuit. Quitter la nuit de Delphine Girard, un très très beau film. Un très beau film. C'est son premier long métrage à Delphine Girard. Elle s'est inspirée donc d'une histoire réelle qui s'est déroulée aux États-Unis. Voilà. Et ce film a quand même eu le prix grand public donc à la Mostra de Venise en 2023. C'est ça. Ce sera jeudi prochain. C'est jeudi prochain, jeudi 28 à 20h30, au cinéma Luxe à La Châtre, avec qui nous sommes partenaires, bien sûr, qu'il faut citer. L'entrée est de 6 € pour cette soirée. Et donc, on va regarder tout de suite la bande-annonce du film. D'accord. Police les urgences, je vous écoute. On est sur la grande route qui quitte Malloy, tu vois? Quelle est l'urgence, madame? Je sais pas. Je vais devoir raccrocher, désolée. Non, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes libre de parler? Non. Vous avez été enlevé? Je sais pas. Vous êtes en danger? Oui. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous allez, hein? Je sais pas. Et le monsieur, il a bu? Ouais. Est-ce que vous êtes blessé? Un peu. Ok, restez avec moi. On va envoyer quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est arrivé. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose en préambule sur ces charges qui sont graves? J'ai rien fait. C'est quoi ça? Putain, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Qu'est-ce que t'as fait, putain? Donne-moi le téléphone. C'est ma soeur, elle demande toujours. Je suis là. Tais-toi, je te dis tais-toi. Donne-moi le téléphone, donne-moi. J'aurais pas dû monter dans cette voiture. Voilà, un thriller qui parle de la difficulté pour les victimes d'aller au bout d'une procédure judiciaire. Ça, on le constate. On le constate, on le sait, on le voit tous les jours. Parfois aussi des femmes qui vont mettre un mois et demi avant d'aller porter plainte. Et on peut le comprendre. Vous me disiez, c'est quoi le chiffre des affaires Alors, 80% des plaintes sont classées sans suite. Du fait qu'elles sont mal caractérisées. C'est le procureur de la République qui décide. Soit, justement, il n'y a pas de preuves matérielles. Soit la personne a les souvenirs un peu émoussés. Et puis plein de petites choses qui ne sont pas. Et malheureusement, voilà, on arrive à ces 80%. C'est dramatique. Dramatique, ouais. Dramatique. Et on peut comprendre après qu'une femme n'ose pas les porter plainte. C'est ça. Après la projection, il y aura une discussion comme d'habitude. Tout à fait, comme d'habitude. Nous avons nos invités qui travaillent avec nous. Alors là, cette année, nous avons invité le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Et en l'occurrence, c'est Natacha Noël, qui est intervenante juridico-sociale, qui viendra donc parler à la suite du film, échanger sur justement les violences sexuelles, puisqu'elle assure le suivi donc des femmes victimes de violences sur Châteauroux, enfin tout le département bien sûr, dans son service, et des femmes victimes de prostitution et de traite des êtres humains. D'accord. Et donc tout l'échange, j'ai évoqué avec elle justement ce matin un petit peu le débat débat c'est peut-être un grand mot, on va dire échange avec le public, mettre l'accent sur tout ce qui est les violences et justement voir entre le film qui est bien sûr une adaptation et la réalité du terrain qu'elle connaît tous les jours.
Voilà, le film parle du viol. Du viol, c'est ça. des violences sexuelles, de tout ce qu'une femme peut rencontrer et subir. Et donc il y aura les gendarmes aussi. Il y aura les gendarmes, bien sûr la gendarmerie. Il y aura l'adjudant-chef Cyril Lorillon, commandant de la maison de protection des familles. Cette structure est très importante puisqu'elle fait le lien entre les différents acteurs du territoire qui travaillent sur les violences. Elle travaille sur les violences intrafamiliales. Ça veut dire que c'est aussi bien les violences conjugales que les violences faites aux personnes âgées et que les violences faites aux enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant sur 5 est victime de violences. C'est ça. Mercredi, c'était la journée internationale des droits de l'enfant. Ouais. Vous allez présenter également, vous nous l'avez présenté le 8 mars. Voilà, le 8 mars, vous avez eu la primeur de voir notre plaintomètre. 10 000 exemplaires depuis. Depuis, 10 000 exemplaires ont été donc envoyés, distribués à des associations, à des structures ou à des femmes que nous rencontrons. Voilà, c'est un outil pédagogique que la femme peut utiliser pour se situer dans le cheminement d'une plainte. C'est la même chose que le violentomètre, avec des couleurs rosées. Pourquoi rose? Parce que Femmes Solidaires a son logo rose, voilà pourquoi. Et bien sûr, toutes les situations sont évoquées. Oui. Et il y a toujours un renvoi au verso avec des textes juridiques, parce que ce document a été fait avec des juristes et des avocates. D'accord. Voilà. Vous serez également demain sur le marché de la Châtre pour distribuer, sensibiliser aussi au phénomène des violences, voilà, parce qu'on s'est aperçu, ça c'est quelque chose, une action que l'on fait depuis 2018, sauf en 2020 bien sûr, puisqu'on était confinés, mais on rencontre des gens qui ne vont pas venir à des ciné-débats ou à des rencontres faites par Femmes Solidaires. Et justement, aller au-devant des gens sur un marché, c'est très important. On aborde justement la violence. On a créé un petit questionnaire. Je ne vous dévoilerai pas les questions. Non. Voilà. Et ça permet justement d'entamer une discussion et aussi de distribuer la plaquette, vos contacts dans l'Indre, qui est très importante. Voilà. Le numéro de téléphone 3919 en l'occurrence, mais aussi tous les partenaires du département. C'est ça. Et c'est très important Absolument. de savoir qu'on a des structures vraiment professionnelles, parce que nous, Femmes Solidaires, on est des militantes bénévoles, il ne faut pas l'oublier. Et, oui. Et donc, dès que nous entendons une femme, nous la dirigeons vers une structure adaptée à sa situation. Ouais. Voilà. Ça peut être le planning familial, ça peut être le CIDFF, d'autres structures, Accueil Écoute 36, Solidarité Accueil en ce qui concerne un hébergement. On est vraiment. Aura lundi en invité d'ailleurs. Solidarité Et j'oublierai pas quand même dans nos invités, on est passé un petit peu, le commandant Guillaume Fleury de la compagnie de la Châtre, avec qui nous travaillons vraiment régulièrement. Voilà, on a des liens très importants. Très important. On parlait de la culture du viol. C'est vrai que ça fait écho à l'affaire Pénicaud là actuellement. Voilà. Qui dit courageusement, il est temps de changer le regard sur le viol. Tout à fait. Voilà, c'est quelque chose. Il y aura, je pense, un avant et un après l'affaire Pénicaud. Ça ne peut pas être autrement. Il faut absolument que ça change. Il faut que les mentalités changent, parce que c'est vrai que depuis 2016, il y a eu des lois différentes qui ont émergé. Mais ce n'est pas suffisant, les lois. Parce que la loi est là, d'accord, mais elles ne sont pas appliquées totalement. Et justement, alors vous demandez, vous, avec d'autres associations, une nouvelle loi une loi cadre contre les violences sexuelles et qui lutte contre la culture du viol et par la prévention, ce qui est important, prévenir avant, c'est-à-dire tous les jeunes, la sensibilisation et l'accompagnement des victimes. Voilà. Et cette loi cadre, elle existe en Espagne. Et on s'est rendu compte en Espagne que de toute façon, les féminicides et les violences ont baissé. Ouais. Voilà. Et pourquoi nous, en France, on ne serait pas capable quand même? Voilà, donc je pense qu'on y arrivera un jour, mais on a encore du temps. Et une deuxième revendication, bien sûr, c'est un budget à hauteur de 2,6 milliards d'euros, parce que sans les moyens financiers, on ne peut pas lutter. Bien sûr. Voilà. Il faut que dans les structures, il y ait le personnel, l'accueil, des moyens. Il y a encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne le domaine des violences. Et oui, malheureusement, les chiffres sont là et il faut toujours combattre. C'est toujours combattre, parce que regardez, en 2023, on est à 271 000 victimes de violences. 10% de plus qu'en 2022. Ouais. Marie-Françoise, merci d'être venue nous voir et bon courage dans votre lutte. Merci beaucoup, Sarah. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Pour la suite des programmes à 19h15, Lisée Berry, et à 20h50, Destination. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.